Ce ne sont pas des vedettes, et pourtant tout le monde les connaît. Ce ne sont pas non plus des cavaliers hors pair, des cracks jockeys, des éleveurs aguerris ou encore des propriétaires de renom, et pourtant, ils consacrent toute leur vie au bien-être des chevaux. Hommes et femmes de l'ombre, travailleurs acharnés, équitants, passionnés, les palefreniers soigneurs sont les pierres angulaires de chaque écurie où ils travaillent, qu'elles soient de course, de sport, d'élevage ou même de loisirs. Mais quel est leur rôle exactement ? Quelle formation mènent à leur métier? En quoi consiste leur journée? Pour répondre à ces questions, Philippe Bouet-Bruquet, palefrenier en chef des grandes écuries de Versailles, et Fanny Simon, jeune groom palefrenière en Normandie. Les palefreniers représentent plus d'un quart des professionnels de la filière équine. On n'en compte pas moins de 11 000 en France. Mais attention, on englobe en réalité sous l'appellation palefrenier différentes professions, telles que groom, cavalier soigneur ou encore premier garçon. S'ils ont tous en commun de participer au nettoyage des boxes et à l'alimentation des chevaux, les cavaliers soigneurs se chargent aussi des soins et du travail de la cavalerie, tandis que les grooms, en plus du reste, accompagnent employeurs et montures lors de leurs déplacements, en concours notamment. Au Haradel, meilleur élevage français de chevaux de sport depuis 2002, c'est la jeune Fanny Simon, 23 ans, qui occupe le poste clé de groom palefrenier. Groom palefrenier, ça consiste à s'occuper des chevaux, faire tout ce qui est un peu à côté, comme les boxes, pailler, nourrir, graisser les pieds, faire les pansages, les crinières, natter, les tontes, les soins des chevaux en général. À cela s'ajoute la sortie des chevaux au pré ou aux marcheurs, l'entretien des écuries, les petites réparations, les premiers soins vétérinaires, voire même un peu de travail monté dans certaines structures. De manière générale, plus un palefrenier est polyvalent, plus les missions qui lui sont confiées sont variées et ses opportunités d'évolution nombreuses. Je travaille au Haradel, c'est une écurie de concours qui fait élevage. Je suis arrivée parce qu'on m'a proposé une place, l'ancienne groom partait. Ça faisait 3 ans que j'étais au Harad Sémi à Saint-Lô. Ça permet toujours de changer, de voir autre chose. Certes, ça reste une autre écurie de concours, mais on voit autre chose, c'est pas les mêmes méthodes. Une organisation différente. Et l'organisation ici, c'est primordial. L'écurie compte une 50aine de pensionnaires, 2 gérants, 2 cavaliers professionnels, 2 apprentis et Fanny donc, la groom palefrenière. Alors, pour que tout se passe au mieux, à chacun ses fonctions et son lot de chevaux à chouchouter. L'emploi du temps des écuries est savamment élaboré. Si le cheval il a fait un marcheur une journée, il va aller faire une liberté, une longe où il va être monté le lendemain. Il ne va pas faire 15 jours de marcheur sans rien faire à côté. Il s'agit de chevaux de sport qui doivent être sortis quotidiennement. Être palefrenier soigneur, c'est avant tout accepter de travailler chaque jour de 6h à 18h en moyenne, en semaine, mais aussi très souvent le week-end. L'hiver, ça reste assez calme. On fait juste une garde tous les 4-5 semaines, donc ça va, ça permet de sortir quand même à côté. Par contre, pendant la saison de concours, il n'y a quasiment pas de week-end. C'est plus compliqué. Et c'est sans parler des conditions météo, pas toujours évidentes à gérer. J'ai d'abord appris à monter en club. Et après, je suis partie faire des études dans le cheval, j'ai appris dans les écuries. J'ai eu des patrons qui m'ont fait monter, donc j'ai eu de la chance. En effet, peu d'employeurs acceptent de confier le travail de leurs chevaux à leurs palefreniers. Les heures passées en selle sont donc très limitées. Fanny elle-même n'y consacre pas plus de 20% de son temps de travail. Qui dit groom palefrenier ne dit pas forcément cavalier. Ah oui, on peut être cavalier et pas savoir du tout groomer. Souvent, de toute façon, les cavaliers, ils montent à cheval, mais ils ne s'occupent pas de tout ce qui est à côté. Ils ont quelqu'un d'autre. Enfin, ils ont quelqu'un qui est là pour eux, pour s'occuper des chevaux après, avant. Même conduire le camion, c'est rare quand un cavalier conduit, il emmène ses chevaux au concours.
Alors, pour tout ce qui est pansage, nattage, nettoyage, il existe des formations et des diplômes reconnus par l'État et la profession. S'ils ne sont pas obligatoires pour pratiquer, ils apportent tout de même à leurs détenteurs un socle de connaissances très apprécié par les gérants d'écuries. J'ai fait un BEP élevage à Balleroy. En alternance, je suis allée chez divers patrons. Après, j'ai fait un bac pro élevage et valorisation. C'est à Argentan et en alternance aussi. Ça permet de voir les écuries, le fonctionnement, d'aller un peu à gauche, à droite. Fanny a choisi de se réorienter après une seconde générale. Mais il est aussi possible de bifurquer vers le monde équestre dès la 3e en intégrant un certificat d'aptitude professionnelle agricole, soigneur d'équidés. Cette formation dure 2 ans et permet entre autres de prendre conscience de la réalité du métier. Elle peut par ailleurs se poursuivre par un bac professionnel, voire même par un BTS. C'est en région parisienne, ainsi que dans l'Ouest et dans les départements français touristiques, que l'on trouve le plus grand nombre de palefreniers. Il y en a même qui exercent ici, à quelques pas seulement du célèbre château de Versailles. Ah, Jaco. Hein, papy? Allez. Philippe Bouet-Bruquet, 46 ans, travaille dans ces écuries royales depuis quelques mois seulement. Une véritable volte renversée pour cet ancien jockey de galop, devenu successivement garçon d'écurie, assistant entraîneur et même chef d'entreprise. Ça va faire maintenant 30 ans que je travaille avec les chevaux. J'ai commencé comme apprenti sur la région paloise. Et puis après, j'ai suivi le cursus, on va dire, normal dans les chevaux de course. En sachant que j'ai eu de suite des problèmes de poids vu ma corpulence pour monter en course. Donc ma carrière de course a été très courte. Et je me suis très vite dirigé vers tout ce qui était soins aux chevaux. Philippe est aujourd'hui le responsable des écuries de l'Académie équestre fondée ici en 2003 par Bart Abbas. Responsable des écuries, c'est déjà d'une gérer une équipe de palefreniers soigneurs groom, qui se compose de 4 personnes. Et ensuite de s'occuper du quotidien au niveau des chevaux, la nourriture, les soins. Je gère tout ce qui est stock, je passe tout ce qui est commande, tout ce qui est fourrage, grain. Je gère tout ce qui est maréchalerie. C'est-à-dire que c'est moi qui gère les rendez-vous maréchaux, qui fait les groupes et tout ça. Tout ce qui est à côté, pour les transports, pour tout ça, le vétérinaire, tout ça c'est moi qui gère. Tu me jetteras un coup d'œil à Bottero quand tu auras fini? Pour voir si ça a bougé ou pas, comment tu trouves, comment c'est? De toute façon, moi je leur ai dit, au moindre qui vérifie, et qu'au moindre truc... Lui, du coup, a insisté sur la graisse. Ah ben, tous les jours, huile de laurier. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, c'est notre fournisseur qui vient une fois par semaine. Il m'amène le copeau pour la semaine, le foin de croc pour la semaine et tout ce qui est granulé. Nettoyer, balayer, transporter, ranger, le métier de palefrenier est particulièrement physique et peut même s'avérer parfois un peu pénible. C'est vrai que physiquement, il faut endurer. Plus de 5 tonnes de foin sont consommées et donc déplacées ainsi tous les 15 jours. Il faut dire que les grandes écuries de Versailles accueillent près de 50 chevaux. Des chevaux pour lesquels tout le monde est aux petits soins, à chaque heure du jour et de la nuit. C'est l'une des contraintes du milieu équin, que ce soit le groom, le palefrenier, le responsable d'écurie, le cavalier. On travaille avec des animaux, eux ils n'ont pas la notion de vacances, de repos ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une permanence, au moins une permanence tous les jours de l'année. Tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'année. Si vous n'avez pas la passion et pas l'amour de ce métier-là, vous n'y restez pas dans ce métier. Voilà, c'est tout.
Alors les qualités indispensables pour ma part, je pense que c'est la rigueur, l'observation. Je veux que la personne soit motivée, rigoureuse, attentionnée et assez, j'aime pas trop ce terme, mais maniaque. C'est malheureux à dire, mais il faut être un peu maniaque, voilà. Et ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Les chevaux de Versailles sont de véritables artistes, en représentation plus de 100 fois par an. Rien ne doit être laissé au hasard, surtout pas leur santé. Lui, surtout pas lui oublier le Dex demain matin. Surtout pas. Parce que ça marche bien et il faut surtout pas l'oublier, quoi. Connaître les chevaux, c'est primordial dans notre métier. Moi, pour ma part, en tant que responsable d'écurie, il n'y a pas à tortiller. Il faut que je connaisse leur caractère, leurs défauts, leurs qualités. La moindre chose qui change dans leur comportement, il faut anticiper et essayer de voir ce qui a fait ce changement dans leur comportement. Alors, moi, je suis arrivé là, j'ai été un peu perdu. J'ai la chance que le prédécesseur m'a bien aiguillé. J'ai fait comme tout le monde, mon petit cahier, mon petit stylo, et on a fait le tour. Et à chaque fois, il me disait le comportement, comment il réagissait au niveau du vétérinaire, aux soins, au ferrage, tout ça. Et le soir, on apprend tout ça et on se le met en tête. Et puis après, ayant l'habitude de côtoyer des chevaux, après ça arrive vite, hein, on assimile assez facilement. De quoi obtenir toute la reconnaissance des animaux dont on a la charge. Oui, Balou, le chanteur fou. Mes moments privilégiés dans ce métier, c'est le matin à 6 h quand je descends, que j'allume les lumières. Les chevaux, hop, de suite, ils se réveillent, ils savent que c'est l'heure. Et là, ils commencent à hennir, c'est les moments privilégiés, franchement, c'est ça. Ça, et le soir, quand il n'y a plus personne, que c'est au calme, je refais un petit tour, et là, hop, je passe devant leur box, et hop, chacun, il lève sa tête, on a l'impression qu'ils disent bonne nuit. Et puis, voilà. Ce que je préfère dans ce métier, c'est d'aller en concours. Parce qu'on voit d'autres gens, ça reste moins répétitif. On va un peu à gauche, à droite et ça permet de voir autre chose. Et justement, ce jour-là, 2 chevaux du Haradell participent au Saint-Lô Christmas Jump avec leur cavalier Bertrand Pignolet. Fanny Simon est en charge de leur préparation, de leur transport et de leur accompagnement tout au long du concours. Des missions qui demandent un vrai savoir-faire et surtout une sacrée organisation. Je prépare environ 20 minutes avant. 20 minutes par cheval, temps de le natter, lui graisser les pieds, faire un bon coup de pansage. Le métier de groom, c'est principalement ça. On met les chevaux au concours et on s'en occuper du départ jusqu'au retour. Posséder le permis poids lourd est donc un gros avantage. Qu'il s'agisse de courses, de concours ou même quelquefois d'élevage, les déplacements sont très fréquents lorsque l'on est palefrenier. L'occasion de faire des rencontres et de voyager, mais aussi une grosse responsabilité quand on sait que la valeur des chevaux transportés atteint parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Les 2 chevaux, ce sont 2 7 ans. Donc Ténor, un Quick Star. Il a fait les 2 jours sans faute, les 2 jeudi, vendredi. 140 hier, 3e. Son cheval est difficile apparemment. Et l'autre, c'est un 7 ans assis, tambour, un $1 du Murier. Lui, il est vachement regardant, il est sur l'œil. Hier, ça n'a pas été exceptionnel, il a fait 4 barres. Il a bien sauté quand même. Comme Philippe Bouet-Bruquet, Fanny se doit de connaître à la perfection les chevaux dont elle s'occupe. Une compétence indispensable aux yeux de celui qui l'emploie. Les chevaux ont besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un de rassurant qui s'occupe d'eux au camion.
La personne qui s'occupe des chevaux compte énormément. D'avoir Fanny avec moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet déjà de me concentrer sur mes parcours. On a besoin d'aller voir les autres concurrents avant, connaître le parcours, tout ça. Donc il faut tenir quelqu'un pour tenir le cheval. Je veux dire, c'est pas toujours facile de faire les détentes que l'on veut si on n'a personne. Dans la réussite de tel ou tel cavalier, la partie du groom qui s'en occupe est quand même très très importante. Au paddock, ce n'est pas un couple cheval-cavalier qui évolue, mais bien un trio. Au milieu, comme au bord de la piste, la tension est palpable. Il y a du stress aussi, c'est sûr que quand un cheval il va aller faire une épreuve, on aime bien qu'il soit sans faute et que ça se passe bien. Le parcours de l'équipe Simon Pignolet se termine sur un joli 4 points, tandis que la journée de la Groom palefrenière se poursuit. En rentrant, je vais débarquer les chevaux, faire les soins, mettre les bandes, regraisser un peu les pieds, les recouvrir et puis nourrir. Normalement, ça sera fait, mais puis voilà, faire le camion aussi, descendre toutes les affaires. Il n'y a pas de concours demain, je ne vais pas tout laisser dans le camion. Donc dans ce métier-là, on a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est de travailler dehors. Bon, certes, quand il fait froid, c'est un inconvénient. Mais sinon, après, c'est vivre avec les chevaux. Enfin, c'est vraiment de la passion. En inconvénient, il y a les horaires. On fait beaucoup d'heures, surtout pendant la période de concours. Le climat, le salaire. Des salaires qui avoisinent le SMIC, 1 500 € bruts par mois environ. C'est peu, au vu des horaires et de la dureté de la tâche. Alors, après quelques années d'exercice, beaucoup de palefreniers font le choix de se reconvertir. Je pense pas que je sois encore groom dans 30 ans. C'est quand même physique et à 50 ans, encore s'occuper des chevaux. Néanmoins, il faut le savoir, il existe peu de passerelles menant du métier de palefrenier-soigneur à une autre profession. Même à Versailles, et malgré le faste de ces grandes écuries, pour Philippe Bouet-Bruquet, il est important de différencier le rêve de la réalité. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans le métier, d'y réfléchir, de bien se renseigner. Nous ici on reçoit des jeunes de 3e qui font des stages de découverte et tout. Je trouve ça très très bien. Il faut d'abord qu'ils viennent voir, qu'ils soient bien conscients de ce que c'est avant de pouvoir faire ça. Voilà, de bien se renseigner avant de commencer à rentrer dans une école. Et cela que l'on souhaite devenir palefrenier, palefrenier-soigneur ou même groom. Si chacune de ces professions comporte ses spécificités, vous l'aurez compris, toutes demandent le même socle de connaissances, de patience et d'amour du cheval. C'est pas pareil que d'être cavalier, mais c'est encore autre chose. Et puis voilà, moi, je veux dire, j'aime bien les chevaux, donc j'aime bien m'en occuper, prendre soin d'eux. Et puis pas forcément que faire leur boxe ou monter dessus, c'est autre chose encore. Ouais. Malgré cette différence, pour dorloter comme des rois les chevaux de leurs écuries, écuyers et palefreniers sont obligés de travailler main dans la main. Et les jours de spectacle, c'est à Philippe de coordonner toute cette joyeuse équipe. Alors pendant les spectacles, moi je gère tout ce qui est coulisses. C'est-à-dire que la veille du spectacle, le cavalier titulaire qui est responsable de ça, me donne une feuille de marche de coulisses. C'est-à-dire le nom des chevaux qui va faire le spectacle, le cavalier qui lui a titré et quel tableau
dans le spectacle qu'il doit faire. Donc moi, une fois que j'ai ma feuille de spectacle, je fais mon déroulé de coulisses. C'est-à-dire qu'à côté du nom du cheval et du cavalier, je marque un nom d'une personne qui va s'occuper du cheval, c'est-à-dire le sortir, le marcher avant, le brider. Il y a des changements de selle, il y a des changements de bride, des changements de protection, suivant le tableau que le cheval fait. Il y a des chevaux au dernier moment qu'il faut changer. Ça arrive qu'on ait un étrier qui pète juste avant que le cavalier doit rentrer, donc il faut arriver à gérer, sauter dans la sellerie, changer l'étrier. Il y a toujours des petits couacs, des petits aléas qui font qu'il faut être là en permanence au niveau du spectacle. Donc mon rôle dans ça, c'est ça, c'est de préparer les coulisses pour que le spectacle se passe le mieux possible, que les gens ne voient pas ce qui se passe en coulisses. C'est ça le but du jeu, c'est que ça roule, que ça défile pendant 1h20 sans que s'aperçoivent de rien. Plusieurs fois par semaine, ils sont quelques 700 spectateurs à venir admirer le travail des écuyers de l'Académie. Pour épauler Philippe ces jours-là, il y a son équipe de palefreniers bien sûr, mais aussi des hôtesses d'accueil. Pendant 1h30, le mot troupe revêt alors tout son sens. Ah, de toute façon, oui, on fait partie de la troupe. Hein. Quand ils sont en spectacle et tout ça, si nous on ne les avait pas, le spectacle ne pourrait pas se faire. Et s'ils ne nous avaient pas nous, le spectacle ne pourrait pas se faire non plus. Donc il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, sinon ça ne peut pas tourner. C'est obligé. Un coup de main, Philippe. Moi, le temps que tu ramènes nerveux, j'aurai des selles trépides, et après à deux, on se des selles rusées. Je ressens une petite fierté quand je les vois travailler ou quand j'entends au spectacle, on les applaudit, tout ça. Quand on sait que la semaine, il y a eu un petit souci ou quelque chose comme ça et qu'ils assurent le spectacle le samedi, que ça se passe bien, que le cavalier est content parce que le cheval, ça a bien tourné, eh bien, je me retiens une petite fierté de dire, ouais, voilà, ça s'est bien passé, je suis content, c'est vrai. Tu les mets sur le devant du portant comme ça, tu les laisses pas traîner en vrac, tu les mets sur le devant du portant comme ça. Hein? De ce spectacle, Philippe ne connaît pourtant que l'ordre de passage et la musique. Après 6 mois passés à l'Académie, il n'a encore jamais eu l'occasion de le voir en entier, trop occupé à surveiller en coulisses ses petits protégés. Si je pouvais m'inscrire sur vraiment du très long terme avec l'Académie, ça serait, pour moi, ça serait vraiment bien. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à l'Académie, beaucoup de choses à voir, à évoluer. Et j'aimerais vraiment pouvoir finir ma carrière ici, franchement. Il a envie de s'éclater, lui. Mais demain, tu recommences, je te signale. Oui. Le métier de palefrenier est peu connu, mal perçu aussi parfois. Et c'est un tort. En réalité, ces professionnels avertis sont indispensables au bon fonctionnement des écuries, à la réussite des cavaliers et à la bonne santé des chevaux. Pour exercer cette profession, il faut être passionné bien sûr, mais aussi rigoureux, attentif et évidemment en forme physiquement. Des notions d'équitation, de maréchalerie, de mécanique, voire même de maçonnerie sont un plus. Dans ce domaine aux débouchés peu nombreuses, la polyvalence et la garantie d'une carrière variée, passée tout entière aux côtés des chevaux.